compagnie, je reviens vers vous pour un haul loisirs créatifs. Je tiens à le préciser parce que ça pourrait porter à confusion, mais ce n'est que du loisir créatif. J'ai devant moi un tas empilé plus ou moins aléatoirement qui risque de s'écrouler en cours de vidéo. Donc sachez que durant le tournage de cette vidéo, aucun matériel n'a été maltraité et aucun livre n'a été intentionnellement battu. Je tiens à le dire parce que si vous entendez un bruit de fond un petit peu intense, c'est juste que tout s'écroule dans cet empilage d'achats compulsifs que j'ai fait ces derniers temps et que je veux partager avec vous pour personnellement me déculpabiliser en quelque sorte, justifier ma cause. Parce que je sais que les vidéos haul sont des vidéos hyper appréciées et qu'on aime bien regarder et se dire ah mais en fait moi je croyais que j'étais grave mais elle est bien pire que moi. Oui, je suis pire que vous, rassurez-vous. Vous allez voir. Vous allez voir. Bref, commençons. Tout d'abord, j'ai tout mis de manière aléatoire. Donc il y a des articles qui viennent de chez Action. Parce que oui, malgré tout, j'aime toujours aller chez Action. Il y a des articles qui viennent de chez Amazon. Celui qui a inventé les achats en ligne est un bourreau psychologique, je tiens à le dire. J'ai des achats qui viennent de magasins en Belgique comme Wibra par exemple. Donc c'est un magasin d'articles bon marché, un peu comme Action. J'ai des articles qui viennent de Shein, qui est mon deuxième site de débauche par excellence. Déjà parce qu'ils ont ma taille en fringues, de la petite culotte jusqu'au manteau. Ce qui n'est pas une mince affaire parce que avec mon physique complètement atypique de déesse grecque, dans les magasins standards, c'est pas facile de trouver des fringues. Vous voyez? Bref, passons donc Shein. En fait, au départ, j'y allais pour les fringues. Vraiment par souci de taille, parce que sur Shein, bah, vous trouvez des fringues qui sont abordables pour des corps qui sont pas abordables dans le standard. Sans du tout insulter les gens qui sont ronds, j'en fais partie, donc voilà, mais je trouve qu'on est complètement nié dans la mode. Donc voilà, c'était le premier compromis. Et après, j'ai par hasard, une fois, je ne sais plus, j'ai vu article de bureau, j'ai cliqué. Et depuis ce jour, j'ai découvert qu'ils faisaient des puzzles. Ils font de la broderie estampée. Ils font des peintures par numéro. Ils font des stickers, du washi tape, des carnets, des bics, enfin, des pochoirs, des... Il y a tellement, tellement, tellement de sources de tentation que cette boutique est devenue... ma zone de prédilection quand j'ai envie de me faire plaisir à petit budget, et la plupart des articles qui sont sur Shein sont aussi sur Amazon mais 3 fois plus cher. Donc voilà, je préfère directement aller sur Shein. Je parle depuis 3 minutes pour n'absolument rien dire. Donc, sachez que dans mes loisirs créatifs, je fais des puzzles, je fais du DP, je fais de la broderie au point de croix estampée, parce qu'avec mes problèmes de concentration, de vue, de perception, bref, je suis incapable de faire un point de croix compté. C'est un truc... Enfin, incapable n'est pas français, c'est comme impossible. Mais je devrais tellement souvent reprendre mon compte, mettre des repères, que je crois que je fais une toile en 18 ans. Donc moi, je fais de l'estompé. Et c'est même pas de l'estomper, c'est de l'estamper. Et c'est déjà assez compliqué pour moi pour distinguer les symboles, pour savoir le chemin que je dois faire suivre à mon fil, par exemple, pour ne perdre le moins possible. Bref, je vais pas m'étendre, mais je fais du point de croix estampé. Je fais du coloriage, qui est mon loisir créatif principal. J'ai décidé de commencer la peinture par numéro, parce que j'avais envie de voir ce que c'était, et je me suis dit que ça me permettrait peut-être de maîtriser l'acrylique. J'ai tout dit, d'épée, machin. Donc vous allez voir un peu ce que j'ai acheté dans tous mes loisirs créatifs. Pour commencer, on va déjà dégager les trucs qui prennent de la place. J'ai acheté ce lot de 100 fils. C'était sur Amazon. Et en plus, j'en avais acheté quelques-uns chez Action. Mais chez Action, les DMC sont pas indiqués.
Donc voilà. Pourquoi j'ai acheté un lot de sans fil? Ben parce que dans la toile que je fais actuellement, je suis tombée à court du 906. Et donc, au lieu d'aller dans un magasin style Veritas qui vend des écheveaux et me prendre les chevaux dont j'avais besoin et qui coûtent moins de 5 euros, ben, je me suis dit, bah, autant prendre plein de couleurs, comme ça, on ne sait jamais, vu toutes les toiles que j'ai, eh ben, j'aurai de la réserve au cas où je tombe à court de fil. Ça, c'est mes raisonnements logiques à moi, vous voyez. Donc, je me retrouve avec cette boîte de fil. Je suis très contente de l'avoir, elle m'a déjà bien dépannée. Et elle était à 14 euros pour 100 échevettes de brun à broder. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc c'est de la réserve au cas où je manque de fil dans les toiles que j'achète, puisque les toiles que j'achète c'est toujours des kits complets. Sur ça c'était Amazon. Maintenant je vais passer, je vous dirai à chaque fois d'où ça vient. La plupart des articles que je vais vous montrer maintenant viennent de Shein. Donc j'ai acheté cette petite trousse. Alors oui, elle n'a rien à voir avec la fameuse valise de Diamond Painting qu'on peut trouver sur Amazon, mais moi ça me convient bien. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 5, je pense que ça fait 30. 30 couleurs, c'est bien. C'est pas la seule que j'ai. J'ai d'autres boîtes, donc j'ai acheté celle-là. Dedans, en plus, il y avait un entonnoir, 3 stylets multipositions, des autocollants pour mettre sur les petits pots, des barquettes, une pince, 2 pinces, et c'est tout. Donc voilà. Ça vient donc de Shein. Sur Shein, j'ai acheté aussi des épées. Je peux pas m'en empêcher à chaque fois. Je ne sais pas si vous verrez bien. Attendez, si j'éclaire un peu. C'est un dragon en fait. C'est un dragon et la toile fait 40 par 70. J'ai vraiment hâte de faire cette toile. Elle me paraît très très belle. Et j'ai pris un deuxième avec un dragon. Effet vitrail. Donc ici dans des couleurs bleu, rose. Avec ici, vous voyez, juste au-dessus de mon doigt. Je ne sais pas si vous voyez en fait, mais c'est une petite fille avec le dragon et ça a un effet vitrail. J'ai trouvé ça super beau. J'ai aussi acheté pour... donc d'ici à ce que vous voyez la vidéo, je les aurais offerts. Mais pour mes petits-enfants, j'ai acheté ces petits DP là. Ici, j'en ai déjà fait 3 que j'ai mis déjà sous cadre. Donc il y a le A de Aurélie, le A de Ambre, le A de Hayden, mon petit-fils qui naîtra fin février. Et il me reste à faire le M de Mia et le N de Nate. Voilà, je leur offrirai ça au sapin. Et j'ai aussi acheté cette boîte-ci pour ranger. Encore une fois, vous avez 24 emplacements dans celle-ci. Et vous pouvez quand même mettre assez bien de perles dans les pots. C'est plus grand que les petites boîtes piluliers, les petites boîtes comme les boîtes de médicaments. Donc ça, c'est mon premier projet pour Noël pour mes enfants. Ensuite, toujours sur Shein, hop, mon deuxième projet pour Noël, j'ai aussi acheté ce genre de boîte. Alors ici, c'est comme des boîtes à tic-tac dedans et vous en avez beaucoup plus, mais vous pouvez en mettre moins. Donc voilà, vous pouvez, c'est vraiment comme des boîtes de tic-tac. Donc j'ai plusieurs boîtes de rangement parce que j'aime bien faire plusieurs DP en même temps. Surtout quand je fais des DP qui ont des grandes zones monocouche, enfin d'une seule couleur, monochrome plutôt, parce que je travaille avec un stylet d'une seule pointe. Et c'est plus facile pour moi. Et j'ai aussi acheté sur Shein mon deuxième projet de Noël à offrir à mes enfants. C'est des marque-pages en DP. Donc avec quelques perles strass. Enfin non, c'est des fameuses AB. Celles qu'on dit AB. C'est la première fois que je travaille avec des perles comme ça. Et donc ça fera partie de leur cadeau de Noël de cette année en fait maison. Ensuite, toujours sur Shein, j'ai trouvé cette petite spatule pour aplatir les perles de DP quand on fait du DP. Je me suis dit que pourquoi pas. Moi, j'ai souvent des problèmes de perles qui sont pas bien aplaties et qui se chevauchent. Bah, j'ai parfois du mal à viser juste, hein, donc pour remettre tout ça en place,
je fais ça. Sur Shane, j'ai également trouvé ces crayons gomme. Alors moi, je ne m'en sers pas pour gommer, mais pour estomper. Parce que quand on estompe avec des crayons gomme, ça permet de retravailler après avec du crayon que quand on estompe avec un estompeur classique comme ceci. Vous voyez, on ne sait plus travailler après parce que ça dépose une sorte de cire sur le crayon qui sature tout et on ne sait plus retravailler après. Qu'avec ça, ça mélange quand même un peu les pigments, ça atténue aussi les marques et on peut retravailler après. Donc j'ai acheté au départ, moi je suis comme ça quand j'aime bien quelque chose, donc j'ai les Faber-Castell, vous voyez, double embout, que j'utilise vraiment beaucoup. Je voulais tester si ceux-là avait la même efficacité que ceux-là, parce qu'évidemment, le prix est divisé par 3. Sur Amazon, ah oui, non, sur Shein, j'ai encore acheté ceci. Ce sont des petits anneaux dont je me sers pour faire, quand je fais des nuanciers ou quoi, je les accroche avec ce genre d'anneaux, ou même en scrap quand je fais des albums. Le seul problème, c'est que ces anneaux, j'arrive pas à les fermer. Vous voyez, il y a deux petites encoches ici. Alors déjà, c'est très dur pour le maintenir droit. Et là, évidemment, maintenant que je vous parle, j'y arrive. Mais quand il y a du papier, c'est assez compliqué à fermer, en fait. Parce que les petites têtes sont tellement fines qu'elles s'écrasent. Vous voyez, j'ai réussi une fois, maintenant, j'y arrive plus. Elles s'écrasent au lieu de se clipser dans les petits trous prévus à cet effet. Et donc, voilà, bah, vous avez la preuve. Ça a fermé la première fois, mais ça ne s'emboîte pas, ça ne se ferme pas bien. Donc je suis un peu dépitée parce que je ne sais pas trop les utiliser à cause de cette fermeture défaillante. Sur Temu, j'ai gagné un bon d'achat, donc j'ai acheté j'ai acheté des chinis pour la broderie, un aimant, un truc de cire pour vous voyez que les fils fassent moins nœud. Et j'ai aussi acheté les 120 crayons Maurice dont tout le monde parle. Alors j'ai fait le nuancier ce matin. Je les trouve pas si magiques que ça. Bon, c'est une belle palette de couleurs. Il y a 120 crayons. Il faudrait que je les utilise dans un colorage parce que le papier dont je me sers pour faire mes nuanciers n'est pas le papier le meilleur du monde. Mais je les trouve vachement secs. Maintenant, voilà, je dois vraiment les tester plus avant. J'avais déjà acheté les 72 Mary's aquarellables. Et j'ai eu aussi un gros souci avec eux dans un colo. J'ai voulu faire un fond, ils se sont pas du tout aquarellés. Donc j'ai été un peu mal prise. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je les aurai testés dans un coloriage. Pour l'instant, je les ai mis en trousse et j'ai fait une nuancier. Donc sur Temu, ils étaient à 30 €. Ouais, 30 € pour les 120. Ensuite, on revient à Shein. Je vous ai dit, je voulais tenter la peinture par numéro. Et ils en ont des tonnes. Donc j'ai pris celle-ci. Une fenêtre avec des volets dans les verts, vieux roses et des fleurs. Donc c'est vraiment de la toile en tissu, quoi. Et elles sont quand même... Je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi grandes, en fait. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc c'est un paysage un peu Venise, on dirait un peu. Venise de nuit. J'ai ensuite pris celle-ci que j'ai également achetée en DP. Donc j'ai les deux, j'aime beaucoup les couleurs. Je sais pas du tout la qualité de la peinture qui est prévue, parce que les toiles sont si grandes. Moi j'ai toujours peur de manquer de peinture. Encore une porte avec des fleurs autour un peu dans les mêmes tons que la fenêtre. Et d'ailleurs elle se met comme ça, c'est bien mieux. Hop. Et deux plus petites. Donc il y a... attendez, je vais... Ce petit chien dans des feuilles d'automne. Je suis pas archi fan des chiens, mais bon, pour tester, je me suis dit. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Il y a de l'abstrait, il y a du pop, il y a... J'ai également pris
ce petit chat dans un hamac. Donc vous avez les couleurs qui sont ici. J'ai aucune idée, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais que ma mère faisait ça quand j'étais gamine. Moi, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner, de comment doser la peinture et tout ça. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Et la dernière, c'est cette petite jeune fille avec des parapluies un peu manga. Voilà. Oui, quand je vais tester un nouveau loisir créatif, je ne prends pas une toile avant de savoir si ça va me plaire. Et encore là, je me suis réfrénée. J'ai fait le même coup sur Shein. J'ai découvert qu'ils vendaient des puzzles en bois, des ronds, vous voyez. Et alors les pièces, ce sont des animaux. Donc voilà, vous voyez, voilà le modèle. Et alors les pièces que vous avez ici dans le filet. Hop, je vais en sortir quelques-unes. Vous voyez, vous avez un cheval. Il y a beaucoup de pièces abstraites aussi, hein, mais je sais qu'il y a une araignée, mais elle est tellement minuscule que voilà. Et j'en ai acheté 15. Et je n'ai pas encore fait un seul. Hein. J'avais envie, je me suis dit une fois si j'ai envie de tester, de changer. J'ai essayé 5 minutes, mais la lumière d'en bas était beaucoup trop pourrie, je ne voyais rien. Vous voyez, là, vous avez une panthère, et il y a une tortue, il y a un serpent, il y a plein de pièces comme ça. Alors, je suis un peu... je pensais qu'ils étaient un peu plus grands, en fait. Donc, les pièces sont minuscules et les puzzles ne sont pas très grands. Mais je vous montrerai si j'en fais un une fois, parce qu'il faut que je fasse ça ici avec la lumière d'ici. Donc ça, j'en ai acheté une quinzaine, toutes sortes. Et voilà, j'ai envie de commencer un loisir. Je ne sais pas me contenter d'en avoir 2, 3 quoi. Sur Amazon, j'ai trouvé ce DP d'hiver. Alors oui, je vois passer parce que maintenant je regarde des vidéos de DP de gens qui vont sur des compagnies qui font des toiles absolument magnifiques. C'est sûr que moi j'ai que des DP très moyenne gamme, Shein, Action, Amazon, mais donc des images hyper pixelisées. C'est pas mon loisir principal et je préfère avoir, je ne les expose pas, donc moi c'est le fait de le faire qui me plaît. Donc je préfère en avoir un peu plus à faire que d'avoir une très belle toile pour le prix de 15 DP à faire, quoi. Maintenant, je ne serais pas contre une fois dans ma vie de me faire offrir une super belle toile. Et encore parce qu'elles sont tellement... Il y a des toiles qui me semblent tellement grandes. Ça m'embêterait de passer un temps dingue sur la même toile, par exemple. Donc, pour l'instant, je suis très très heureuse avec mes achats d'épée très moyenne gamme. J'ai pris celui-là chez Action. J'ai aussi pris celui-là, ça change un petit peu. Une image d'architecture comme ça. Et j'ai trouvé aussi les 3 petits perroquets. Pour l'instant, il y a aussi chevaux et éléphants, mais je suis absolument pas fan des chevaux. J'ai même horreur des images de chevaux. Et les éléphants, le truc d'Afrique et tout, c'est vraiment pas mon truc. Donc, chez Zeman, donc c'est un magasin... Non, c'est pas Zeman, c'est Wibra. C'est un magasin en Belgique. J'ai trouvé celui-ci à 3,49 qui fait 20 par 30. Mais quand vous voyez l'image là, on se rend bien compte que la toile va être beaucoup plus pixelisée. Donc je voulais l'ouvrir avec vous pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais de nouveau, moi ce qui me plaît, c'est de le réaliser en fait. De trouver les formes et tout ça. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble? Ouais, bah écoutez, il est pas mal du tout quand même, hein. Voilà ce que ça donnera. Oui, effectivement, ce sera pixelisé, c'est certain, mais je le trouve quand même mignon. C'est un petit projet qui va relativement vite. On peut en passer à autre chose, voilà. Hop, et vous avez toujours un toolkit avec de la cire, un stylet, une barquette. Personnellement, je ne les garde pas.
que j'utilise toujours les mêmes. Hop. Donc j'ai pris celui-là un 20 par 30 à 3,49 €. Et j'ai pris celui-ci, hop, qui est en 30 par 40, celui-là. Les deux petits oiseaux comme ça, je le trouvais super beau. Mais par contre, par rapport à certaines boîtes de DP, c'est super léger, celui-ci. Donc on va regarder ensemble aussi ce que donne l'image. Et celui-là était à 3,99 €. Donc vous voyez, il y a moyen quand même de faire du loisir créatif sans un petit budget, quoi, et quand même s'amuser. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Maintenant, quand on a les moyens de s'acheter des grandes toiles... Ah, c'est un DP partiel. C'est pas un DP complet. Ça, c'est la première fois que je vais avoir un DP partiel. Ce qui est bien aussi, hein. J'aimerais bien en faire un une fois avec des diamants spéciaux, des grosses strass et tout ça. Ouais, pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. J'en ai vu quelques-uns beaux sur les vidéos, mais c'est aux États-Unis ou au Québec, quoi. Et les compagnies, si c'est pour commander sur des compagnies étrangères comme ça vous coûte un pont en frais de port. Donc, il y a pas mal déjà par chez moi. Ensuite, chez Vibra, j'ai trouvé ces deux colles à paillettes que je trouvais très généreuses en paillettes, en fait. Parce que les colles à paillettes de chez Action, je trouve qu'elles sont pas toujours généreuses en paillettes. Mais celles-là, elles sont hyper chargées. J'ai hâte de les tester pour faire un colo. On verra bien ce que ça donne. Je vous en dirai des nouvelles dans peut-être une vidéo de coloriage terminée. J'ai repris aussi chez Vibra. Il y avait un toolkit comme ceci avec une petite boîte encore. Des stylets, barquettes, pinces pour 3 €. C'est toujours intéressant quand on fait plusieurs projets d'avoir des boîtes de rangement parce que comme ça on n'est pas obligé de terminer pour en commencer un autre. Ça c'est bien. Et j'ai aussi trouvé des puzzles. Donc celui-ci à 5,99 € que je trouve super mignon. Alors un plus grand, celui-ci. C'est pas, normalement c'est pas trop mon style. C'est rare que je prends des comme ça. Mais je me suis dit, pour en avoir un, ça va quoi. Et alors, moi qui suis pas très chien, celui-ci m'a fait craquer. Ça a des cadres. Attendez, hop, voilà. C'est tout des cadres avec des petits chiens. Je le trouvais fun. Donc j'ai pris ces trois-là. Puis je me dis qu'il sera pas très difficile celui-là. Il sera quand même relativement accessible vu qu'il est bien morcelé. Les cadres sont pas ressemblants. Il y en avait encore plus, hein, mais j'ai dû faire un choix parce que les puzzles, c'est pas tellement le prix, bien qu'il y a des puzzles qui coûtent cher aussi, évidemment. C'est la place. La place que ça prend, c'est vraiment une collection imposante, quoi. Enfin, c'est des collections qui prennent vite de la place dans une maison. Alors, on continue. Mon mari, vendredi... vendredi, on est en décembre hein, là, mais on a été à Namur et à Namur il y a un magasin d'art qui s'appelle Schlepper. C'est hyper cher parce que par exemple les Derwent Inktense chez eux étaient à 286 € les 100 alors que sur Amazon ils sont à 200 et je trouve déjà ça cher. Donc mon mari était prêt à m'offrir une gamme de crayons artistes pour mon anniversaire. Il m'a dit tu prends la boîte que tu veux. Il y avait les Faber-Castell, il y avait plusieurs gammes de Derwent, il y avait les Inktense. Franchement je pouvais. J'aurais pu la mettre dans le panier et lui dire ok banco je veux ça. Mais j'ai pas franchi le pas parce que je me dis punaise pour le prix des Inktense je peux avoir quasiment toute ma wishlist quoi. Et dans ma wishlist, il y a des livres à colorier, il y a la gamme de crayons Posca, il y a des Tooly Art, il y a... Enfin voilà, et je me suis dit, non, j'ai pas réussi alors qu'il... Franchement, de bon cœur, il me les offrait, mais en plus, je lui ai dit, pour le prix que ça coûte, je n'oserais jamais les utiliser de peur de les abîmer. Donc j'ai refusé cette générosité légendaire de mon époux et je n'ai pas pris de crayon gamme artiste. Voilà, j'étais devant et j'ai pas franchi le cap quoi. Mais par contre j'ai pris les pastels iridescence Sennelier. Ça c'est vraiment, c'était aussi, c'était 25 ou 26 € pour cette boîte là. Mais j'ai pris ça quand même et je me suis pris les Jelly Roll Metallic Shine. J'avais envie de voir, j'aimerais bien aussi les Milky, même si franchement les stylos gel, moi,
j'en reviens parce que ça bloque tout le temps dans les colos. Si le papier est trop saturé de crayon, ça glisse, ça accroche pas. Si, enfin, ça prend le pigment. Enfin, je sais pas. Je suis absolument pas fan des stylos gel, mais je me suis dit, allez, bon, ceux-là sont beaux et même si on fait un mandala avec des fins trucs sans crayon, on peut colorier avec et voilà. Je me suis pris cette latte parce que j'ai celle avec les ronds. Et je me dis parfois dans mon bijou ou quoi, ça peut être intéressant. Ou même j'ai une idée sur certaines feuilles papier peint, faire des genres de cadres. Avec ça, ça peut être intéressant. Donc j'ai pris celle-là aussi pour compléter ma gamme. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Ben, mes livres, quelques livres qui arrivent dans le tas que j'ai acheté sur Amazon. Hop. Hop. Ouais, vous voyez mon gros bras passer devant la caméra. Donc déjà, j'ai enfin reçu mon labyrinthe que j'avais commandé il y a super longtemps. Donc pour les mythographiques, les délais d'envoi sont de 2 à 3 mois. Mais jusqu'à présent, je les ai toujours reçus. Donc moi, je les achète au fur et à mesure que j'ai envie. Et puis je les attends tout simplement. Une fois, j'en ai eu un très abîmé, j'ai réclamé. Et bizarrement, j'ai mis 3 mois à avoir le premier exemplaire très abîmé. Et 8 jours après, j'avais l'exemplaire de remplacement. Il est très beau aussi, celui-ci. Il y a quelques colos qui me font vraiment, vraiment envie. Il n'y a plus les objets cachés. Donc ça, c'est chouette. Même si moi, perso, je les masquais. Mais franchement, il y a de chouettes colos. Il y en a un que j'ai envie de faire maintenant, qui est plus de la saison. Je vais essayer de vous le retrouver vite fait. J'en avais vu un assez relativement facile à faire. Il n'y avait pas grand chose à colorier. Celui-là, il est relativement facile. Hein. Vous voyez, le fond du colo, c'est du bois. Vous avez 2-3 méduses et un petit peu de verdure. Il n'y a pas... C'est des colos qui font peur au premier regard, mais quand vous les analysez, quand vous les lisez, c'est quand même relativement facile. Vous voyez ici aussi, hein, c'est de la verdure partout. C'est un beau labyrinthe avec l'arche. L'élément central étant l'arche avec les fleurs autour. Je crois que c'était celui-là que je voulais faire. Il y en a que j'aime beaucoup, mais je suis quelqu'un de... Je ne le savais pas vraiment, mais je suis quelqu'un d'hyper saisonnier. J'arrive pas à colorer des abeilles et des papillons et tout ça. Et il y a plein de livres où c'est l'hiver et ils ont des fleurs ou des papillons, ça me bloque. C'est bizarre, mais je ne savais pas que j'étais comme ça. Mais ouais, ça me bloque. Alors, je vous montrerai la suite des livres, je dégage le bureau en même temps. C'est le haul du what the fuck. J'ai trié mes Posca parce que c'était un peu le bazar dans mes feutres acryliques. J'ai retrouvé en les rangeant tout ça de doublons, de feutres inutilisés, encore emballés, qui sont en doublon. Et je me suis repris la blinde de blanc. Donc j'ai pris les tout fins, les PC1MR. Ça c'est les 3M, donc la base. J'en ai repris 5. Et je me suis repris aussi 3 5M. Quand on fait les effets neige avec différentes tailles de points, c'est toujours pratique d'avoir ces 3 diamètres de mine là. Et du coup, j'ai rangé tout mon réassort de Posca dans cette boîte parce que j'ai aussi trié mes Artistro. Et je vous avoue que j'en ai jeté, sous le coup de la colère, j'en ai jeté quelques-uns. Je suis hyper déçue par ces feutres acryliques qui étaient il y a quelques mois la mode. Enfin, le truc qu'il fallait absolument avoir parce qu'il y avait plein de teintes et tout ça. En fait, ils se bougent tout le temps. Enfin, il fonctionne pas. Donc là, je vais me refaire les toulières petit à petit. Mais bon, il faut quand même que je vide mes Artistro parce que je peux pas tout le temps acheter des mauvais achats et puis après devoir réinvestir. Il y a un moment où... Donc voilà, j'essaye de les utiliser le plus souvent possible afin de les vider. Et je retenterai après... les Tully Art. Je me suis pris le Petite Victoire de Johanna Basfort, mais j'ai vu qu'il allait ressortir au format à l'édition plutôt Hachette, je crois. Hachette ou Marabout. Non, je crois que Johanna Basfort c'est Marabout. Donc je le recommanderai quand il sortira en Marabout parce que là il sortira à mon avis en plus grand. Mais je suis quand même super contente de l'avoir.
Donc, vous le connaissez, il est passé et repassé. Les petits colos qu'on peut faire, entre guillemets, vite fait. Je me suis pris le Christmas Gnome de Teresa Goodrich, qui est aussi archi connu. J'ai un colo de prévu dedans pour ce mois-ci, mais vous verriez ma pack, elle est indécente, je crois qu'elle a 30 livres dedans. Enfin, j'ai sorti tous mes livres qui parlent d'hiver et j'ai marqué des colos, mais il est bien évident que je ne les ferai pas tous. C'est physiquement impossible. Je me suis pris le dernier de R.G. Hampson, le Serendipity. Depuis le début, je crois que c'était Serendipity, mais non, c'est Serendipity. Il est absolument magnifique. Comme tous ses livres, je l'adore. Franchement, c'est tout le temps humoristique, marrant. Il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. J'aime beaucoup ces illustrations. Donc, je vais pas tarder à aller dedans non plus. Et ça, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, franchement. Je sais pas. Parce que j'ai déjà mon Bujo. Et c'est du colo doodle, quoi. Donc, c'est pas du tout ma cam. Et j'ai déjà un agenda que je fais moi-même. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Des fois, on se demande. Mais bon, je l'ai pris. Donc, je vous l'ai montré. On revient à Shane. Le haul du grand n'importe quoi. J'ai pris ces pochoirs sur Shane. Donc, vous avez des sapins. Moi, j'aime bien quand les fonds sont vides, essayer de les agrémenter un peu. Donc les pochoirs sapins, c'est quelque chose que je recherchais. Ce pochoir écriture avec un peu de taches. Un pochoir verdure en grande taille qui peut être super pratique. Encore des sapins. Celui-ci, que je vais utiliser dans pas longtemps. Et encore des sapins. Oui, je sais, que voulez-vous que je vous dise? Je suis comme ça. Donc celui-ci, ce que j'aimais bien, c'est que vous avez plusieurs pochoirs pour faire vraiment un arrangement, quoi. Donc vous les mettez les uns après les autres et ça vous fait à la fin. Hop. Ouais, si je les mets à l'envers, ça va pas fonctionner. Mais vous voyez, ça vous fait, vous le voyez un tout petit peu par transparence, un relief, une forêt en relief. Et je me suis repris un set de pochoirs pour le Bujo, mais à mon avis il y aura des doublons, mais c'est pas grave, je vais regarder ça à mon aise après. Parce que je pense que ça va compléter ma première série de pochoirs pour faire le Bujo. Comme je ne sais absolument pas dessiner, moi je me sers énormément des pochoirs en tout genre quand je veux faire quelque chose. Et donc ça me dépanne bien et j'en ai une énorme collection. Chez Action maintenant, j'ai trouvé des peintures par numéro. Donc j'ai pris le pan et les petits moineaux. Et je vais commencer par faire celle-là avant de faire les autres. C'est de 40-30. Franchement, les couleurs me plaisent bien. Le dessin avait l'air assez accessible. Je vais tester ça. Je vais bien voir ce que ça donne, si ça me plaît, avant d'ouvrir les autres toiles que je vous ai montrées un petit peu plus avant dans ce haul. Ensuite, chez Action, j'ai repris des planches de stickers. Vous avez l'habitude, hein, j'en prends souvent. Donc, il y a celle-ci. J'aimais beaucoup les couleurs. Ce genre d'illustration, je trouve ça très beau. Celle-ci, c'est aussi les couleurs qui m'ont bien tenté. Je m'en sers beaucoup dans mon Bujo, hein, de ces planches-là. Celle-ci, bon, l'automne est fini, mais il y aura d'autres automnes. Hein. Voilà. Celle-ci qui est plus pour le printemps, que j'aime beaucoup aussi. Et la dernière, un petit peu plus... comment est-ce qu'on pourrait dire? Les dessins sont différents, mais ça, c'est vraiment axé Bujo, en fait. Hein. Ils ont sorti aussi de nouveau des sticker books pour le Bujo, mais je les aimais pas. J'en ai déjà assez dans ce style-là. Les stickers sont trop peps, enfin, trop... des couleurs trop vives. J'aime pas trop ça. Et on ne sait pas écrire dessus. Donc, ça m'intéresse pas parce que c'est des stickers rendez-vous et tout ça. Mais comme on ne sait pas écrire dessus, c'est pas intéressant. Ensuite... j'ai quelques petites
Babiole. J'ai racheté une boîte d'aquamarqueur, non pas pour agrandir ma collection, mais pour avoir le 150 et le 155. Parce que c'est des feutres qu'on utilise très souvent en, en coloriage mystère et les miens sont presque morts. Donc je cherchais absolument ces deux-là à reprendre et du coup j'ai repris la boîte. Voilà. Chez Action, j'ai aussi pris ces marqueurs glitter. Je me sers de plus en plus de ce genre de feutre dans mes mandalas pour donner un petit peu de paillettes. Et du coup, on va voir ce que ça donne, s'ils sont vraiment pailletés. C'est quand même chouette de pouvoir mettre des touches de paillettes dans les mandalas. Ensuite, chez Ava Papier. Donc c'est vraiment une papeterie. Ouais, elle fait grossiste aussi. Attendez, parce qu'il y a plusieurs magasins là. Ouais, non, là, tout ça, ça vient de ailleurs. Chez Ava Papier, j'ai repris ces 4 couleurs de Poscala en 3M. Donc vous avez l'ivoire, le gris ardoise, le lit de vin et le kaki. Ça, c'est des couleurs que j'aime assez utiliser donc pour faire des contouring de lignes noires ou apporter des petits compléments à mes crayons. J'ai aussi acheté ces washi tape chez Emma. C'est encore un magasin qui est en Belgique. Et ce bloc de... comment on dit en français, c'est sticky note, mais en français, nous, on appelle ça des post-it de la marque Post-it. Mais ça, je m'en sers dans mon art journal ou dans mon bijou, parfois. Ça peut décorer, c'est joli. J'en ai une collection, je les achète aussi pour les acheter, hein, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et je les utilise pas aussi vite que je les achète. Je me suis repris un pinceau aquarelle Van Gogh. Et dans un petit magasin de loisirs créatifs qui est près de chez moi, j'ai trouvé pour ma collection de bics ces 4 bics là. Donc eux vont aller agrémenter ma collection. J'ai trouvé ces stylos gel métallisés que je n'avais jamais vu avant. Je les ai pris pour tester. J'ai repris des Pentel hybrides. Donc j'ai pris 3 noirs parce que je les utilise tout le temps. Donc c'est le noir qui a des reflets rouges. J'ai pris un mauve qui a des reflets bleus et un bleu qui a des reflets turquoise. J'adore vraiment ces feutres là. C'est mes feutres stylo gel préférés. Il faudrait qu'ils agrandissent vraiment la gamme. Et j'ai racheté ces stabilos là dans ces 2 couleurs. Pour compléter ma gamme ou faire du réassort. Je ne me souviens plus de l'étendue de ma gamme de stabilos. On est presque au bout. Merci d'être encore là à m'écouter bavasser. Moi-même, je m'épuise. Je me sens excitée. Là, vous voyez, c'est un sentiment que j'aime pas trop, que je contrôle pas. Je suis excitée. Bref. On pourrait parler de ma santé mentale et faire toute une vidéo là-dessus. Mais c'est pas le propos. J'ai racheté sur AliExpress cette palette Boko Hundo pour compléter celle que j'avais déjà et que j'adore utiliser. Donc maintenant j'ai la bleue et la rouge. Je sais qu'il y a encore la couleur pastel, mais bon, voilà. J'en ai déjà pas mal des palettes aquarelles, donc j'essaye de calmer un peu le jeu. Sur AliExpress encore, j'ai pris cette toile à broder d'hiver, qui est vraiment très très jolie. Vous voyez, vous avez toutes les couleurs ici derrière. C'est une grande toile, hein. C'est des 48 par 58. Donc elles sont plus grandes que celles que je fais actuellement. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est fait pour... La broderie, je fais ça en soirée devant la télé en fait. Je déteste regarder la télé sans faire autre chose en même temps. Alors j'ai acheté ce jack et je l'ai aussi en broderie. Maintenant, vous avez vu comme le fond va être long à faire, hein. C'est un beau fond noir, mais ça va être amusant. Et pour mes petites filles, Ambre et Aurélie, donc Aurélie a choisi celle qu'elle voulait. Et ici, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Ce sont les petites poupées gorgeous, là, vous voyez. Donc, Aurélie a choisi celle-ci. Petite fille d'automne.
Et Ambre, bah, elle n'a pas choisi vu qu'elle a 2 mois. Mais pour Ambre, j'ai choisi celle-ci. Donc c'est aussi des 48 par 58. Donc Ambre a 2 mois. Je pense qu'elle l'aura pour ses 3 ans. Aurélie a 8 ans. Elle m'a demandé de la faire avant ses 12 ans. Donc ça va. J'ai de la marge. Elle est chouette, ma petite fille. Elle comprend les difficultés de sa mamie. Et pour finir, oui, on arrive au bout. Merci d'être encore là pour voir ces achats fleuves. J'ai passé une commande sur Decomade. Celle qui m'a fait rencontrer ce site. Je ne la remercie pas. Et pourtant, je la remercie énormément. C'est de la folie. J'ai acheté un nouveau Eri. Alors, il faut savoir que j'en ai déjà 3 et j'ai pas encore été coloriée dedans. Mais du coup, j'en ai pris un 4e pour être sûre, quoi. C'est tout moi. Donc voilà. Un coloriage d'hiver, ce serait peut-être pas mal. Hop. J'ai pris le Nelko Neko. J'en entends parler depuis le début que je colorie. J'avais peur de tomber dans aussi l'effet mode. Tout le monde en parle. Finalement, je me rends compte qu'il n'est pas si colorié que ça et qu'il est assez chargé comme livre, ce que j'aime bien. Les petits chats, ma foi, ça me plaît bien. Et les illustrations, je les aime beaucoup. Donc, j'ai décidé de le prendre. Et il agrémentera ma collection de livres japonais. J'ai évidemment acheté le dernier Karolina Kubikowska, mais en petit format, parce que le format 75 €, c'était pas pour moi, même s'il est numéroté et tout et tout. J'ai pris celui-ci que j'aime énormément. En plus, elle a mis des mises en couleur au début. Et ça, c'est chouette, quoi, parce qu'on peut voir... malgré les beaucoup de traits noirs, que c'est tout à fait possible à colorier. Et là, c'est colorié en plus à l'aquarelle. C'est fait à l'aquarelle, donc... ouais, elle a mis ses colorisations. C'est vraiment une artiste dont je suis vraiment tombée amoureuse de son travail. Vraiment, 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 elle a un univers unique, en fait. Et donc, ben, on le voit pas encore beaucoup tourner, forcément. Parce qu'il vient tout juste de sortir et Decomade et de laver, donc j'ai sauté dessus avant qu'il soit en rupture. Très très beau colo. Magnifique ambiance, très bel univers, j'aime beaucoup. Donc il me manque le Imaginary Friends que j'aimerais bien voir, mais elle m'a dit qu'elle allait le rééditer, donc j'attends qu'il soit de nouveau réédité pour pouvoir me l'offrir. Et j'ai pris le dernier Maria Troll, parce que ça, je les collectionne. Et même si, oui, ces images sont redondantes, c'est vrai, c'est souvent les mêmes sujets qui sont traités, c'est vrai. Ces personnages ont souvent la même bouille, c'est encore vrai. Mais c'est un univers que j'aime beaucoup. Et je fais la collection. Donc, je prends tous ces livres. Moi, j'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi il a été un peu critiqué, ce livre... un peu trop naïf, un peu trop... Mais moi, je trouve pas, justement, c'est ça que j'aime bien dans son univers. Et en dernier, j'ai pris celui-ci parce que vous avez chaque fois le modèle et l'illustration. Et je trouvais ça intéressant pour apprendre à marier les couleurs, pour avoir... enfin, voilà, je sais pas dit que j'irais dedans, parce que l'univers n'est pas mon univers préféré, mais je trouve que c'est un très bon livre d'apprentissage. Voilà, l'effet ici, vous voyez. Ça, c'est un très très bon livre d'apprentissage, je trouve. Et j'adore cette idée. Donc voilà, je me suis pris ce petit livre-là, qui est beau, hein, il est très beau, franchement, les ambiances sont très jolies, vraiment. Très très joli. Tout est très joli. C'est mignon, c'est tout à fait mignon. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. C'est tout à fait mignon, j'aime beaucoup beaucoup. Et je pense que je vais quand même colorier dedans. Donc voilà, c'est de... Voilà, vous avez vu, je lis... Je suis complètement folle. En fait, là, j'ai un coup de pompe qui arrive, je dois me forcer à
rester éveillée parce que si j'écoute mon corps, je me couche sur la table et je dors. Mais je voulais absolument finir ce haul, je vais aller m'allonger juste après. J'espère que ce haul vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le tourner parce que ça faisait quelques semaines que j'avais accumulé tout ça dans un sac et je voudrais vraiment ranger ma pièce, réorganiser certaines choses et pour ça, il fallait que j'ai l'occasion de ranger mes affaires. Ce que je vais pouvoir faire maintenant. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous bien et faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. À très bientôt.